Bonjour à tous. Dans cet deuxième épisode qui fait suite à la vidéo Pénurie de conducteurs, les 5 coupables, nous allons continuer notre théorie sur l'origine du manque d'attractivité. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode, je vous invite à cliquer sur le lien qui est affiché. Dans le premier épisode, nous avions vu que des 5 coupables, les grands groupes et plus généralement les conditions de travail étaient largement responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Dans cette suite, nous allons analyser les 3 autres fautifs, les salaires, les syndicats du transport et les intérims. Bon visionnage. Conducteur de car depuis 25 ans, je me suis toujours demandé pourquoi ce métier manque cruellement de reconnaissance et de valorisation face aux multiples responsabilités. C'est un fait qui dépasse mon raisonnement et je n'arrive toujours pas à comprendre comment on en est arrivé là. Comment un conducteur, le dernier maillon de la chaîne, celui dont dépend l'image de l'entreprise, la qualité et la prestation de service, la sécurité des clients, qui a la responsabilité de vie entre ses mains tous les jours, peut être payé avec cette base. Dans toutes les entreprises de transport, la catégorie de salariés la moins payée, c'est les conducteurs. Paradoxal, non ? Même la convention collective les appelle les ouvriers. On connaissait les ouvriers en bâtiment, apparemment, on est considérés comme des ouvriers, mais en conduite. Les conventions collectives qui sont une base, une référence pour les employeurs dans le transport sont dépassées. Figées depuis des décennies sur la question des salaires, voire pire, elles favorisent sur certains sujets les employeurs sur la question de la flexibilité. Des amplitudes pouvant aller jusqu'à 14 heures mais pas payées autant. Des coupures non payées. Le système de la quatorzaine qui est une aberration. Sur 14 jours travaillés, vous n'avez que 3 jours de repos. Le travail les week-ends et jours fériés. 1 jour de repos sur une semaine. Des temps de conduite jusqu'à 6 heures avec 20 minutes de pause. Je ne parle même pas des primes conventionnelles car on frise le ridicule. Depuis des années, les politiques, les pouvoirs publics, le patronat ont fermé les yeux sur ce métier et ses conditions parce que pas de lobby puissant. Depuis des années, les patrons ont mis la perfusion à base de primes et d'heures supplémentaires pour masquer le salaire réel brut. Voici le salaire mensuel brut à l'embauche d'un conducteur de bus en Belgique. Luxembourg. Suisse. En France, mensuel brut. Pénurie de conducteurs, il manquerait 15 000 conducteurs de transport scolaire en France. Attachez votre ceinture. 40% des contrats sont à temps partiel avec un service tôt le matin et tard le soir, soit environ 4 heures de travail par jour. Les salaires sont donc mécaniquement peu élevés. 600 € par mois, ça vous dit ? Porte ouverte aux retraités, ils sont les seuls à accepter ces missions pour mettre du gras sur les pensions et les fins de mois difficiles. Transporter des enfants au volant d'un car à 70 ans, les employeurs ne se gênent pas. Ces 4 dernières années, la conjoncture économique a été un électrochoc qui a réveillé les consciences. La réalité a rattrapé tout le monde et surtout les autres catégories de conducteurs qui se sont réveillés un beau matin face à cette réalité de salaire faible. Avec une inflation autour de 6%, vous êtes dans la survie. Perte du pouvoir d'achat. Les fins de mois sont difficiles, moins de vacances, difficulté à payer ses charges. Faire plusieurs vacations avec sa voiture, avec l'essence à 2 €, ça devient intenable. Le SMIC qui est indexé sur l'inflation augmente plus vite que nos grilles salariales qui dépendent du bon vouloir des patrons. Pourtant, le secteur ne connaît pas la crise. Dans les NAO, quand les délégués négocient les salaires, les patrons esquivent toujours en faisant référence à la convention collective. C'est devenu leur bouclier. On peut en déduire que ces dispositions n'encouragent pas à aller plus loin, mais tout au contraire, ils servent de frein pour l'évolution des salaires, car référence de base. Les plus vaillants, pour avoir un salaire décent, sont obligés de se buter aux heures supplémentaires et leur santé, leur hygiène de vie se dégrade pour quelques euros de plus. Et puis il y a les autres, ceux qui ont fait parler de ce métier en désertant. S'il y a pénurie de conducteurs en France,
c'est parce que les salariés se sont remis en question en réfléchissant et en mettant sur la balance les avantages et les inconvénients. Aujourd'hui, les mauvaises conditions de travail et les salaires ont pris un poids considérable dans cet équilibre rompu qui penche gravement vers la fuite en avant. Messieurs les patrons, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Vous voulez de l'attractivité ? Il faut mettre la main à la poche en redistribuant les profits et en ciblant la catégorie de conducteurs, la matière première. La majorité des conducteurs que j'interroge, la demande est claire et nette. Une base de salaire net minimum de 2 000 € à l'embauche est inscrit dans le marbre des conventions collectives. On vous applaudira dès demain car ça ne sera que justice rendue à ce métier et les conducteurs qui travaillent avec des responsabilités énormes. Qu'est-ce qu'un syndicat ? Un syndicat est une association chargée de défendre les intérêts professionnels tant individuels que collectifs de ses membres. Les syndicats de salariés existent officiellement depuis la loi Waldeck-Rousseau de 1884. Il existe aujourd'hui des syndicats patronaux, MEDEF, CGPME, des syndicats corporatistes défendant une seule profession et des syndicats dits confédérés, rassemblant tous les travailleurs par branche d'activité, CGT, FO, CFDT, CFTC, UNSA, SUD, CFE-CGC. Avec les élections professionnelles qui ont lieu généralement tous les 4 ans dans toutes les entreprises, ils peuvent être représentatifs en ayant eu au moins 10% des voix. Dans ce cas, ils seront habilités à négocier des accords d'entreprise, des salaires, défendre des salariés ou organiser des grèves. Je vais vous donner un chiffre. En France, le taux de syndicalisation est aujourd'hui le plus faible de son histoire, à peu près 9% des salariés, quand dans les pays nordiques, elles atteignent 90%. Pourquoi les travailleurs français ne font plus confiance aux syndicats qui étaient une force capable de changer la vie des salariés ? Au moment du Front populaire et à la Libération, ce taux avoisinait les 50%. La syndicalisation qui aurait dû croître après 68 a décliné rapidement, suivant un mouvement continu, surtout sensible dans le secteur privé, le plus touché par les restructurations. Aujourd'hui, la devise du syndicalisme dans les transports publics « On s'est tous mis d'accord pour ne pas être d'accord ». L'ouverture à la concurrence en Île-de-France est un bel exemple de l'absence de réponse de grande ampleur et de cohésion face au dumping social organisé. L'expression « diviser pour mieux régner » prend tout son sens ici. Les syndicats sont allergiques aux uns et aux autres. Aucune cohésion, guerre électoraliste, problème d'ego, ils passent leur temps à se chicaner pendant que le patronat, uni comme jamais, avance ses pions. Le syndicalisme, c'est devenu de la politique, voire même de la bureaucratie, avec un fonctionnement pyramidal. Ils sont devenus une institution de service, aidant et conseillant des particuliers, et non plus des groupes de salariés. Au-dessus, il y a le soleil, comme dirait l'autre. Une minorité de super délégués haut gradés, dans leur confort, négocient les accords de branche, loin du quotidien des délégués syndicaux sur le terrain. En bas de la pyramide, c'est la réalité. On y trouve la base, les travailleurs, les plus nombreux, ceux qui n'ont aucun pouvoir, aucun moyen et qui doivent faire face aux défis des employeurs. Où est ce responsable syndical? Il a 20 minutes de retard. Je ne sais pas, monsieur. Plus personne ne l'a vu depuis qu'il a promis d'épurer le syndicat. On se passera de lui pour le protocole d'accord. Bénéfices, avantages en nature, crêpes flambées au rhum à la Chandeleur. Ça ne marchait pas comme ça autrefois, Smithers. Le syndicalisme est coupable d'avoir fait de son cheval de bataille une mule. Ces dernières années, le nombre de chauffeurs de bus en boîte d'intérim a explosé. J'ai connu un temps où le CDI était le Graal, l'objectif de tous les salariés embauchés dans une entreprise. Fallait galérer, serrer les fesses pendant 3 ou 6 mois en CDD, se donner à fond pour décrocher un CDI, synonyme d'une carrière et d'une garantie de travail à long terme. Mais cette vision, c'était avant. Aujourd'hui, un grand nombre de conducteurs résignés, fatalistes sur les salaires, les conditions de travail, font le choix de ne plus se battre pour améliorer les choses dans leur entreprise et préfèrent
jeter l'éponge. Ont-ils réellement mis tout sur la balance ? Je ne sais pas, mais quitter un CDI en pensant à trouver l'Eldorado dans les boîtes d'intérim, c'est un risque aussi. Pourquoi ? Dans notre société, chaque emprunt d'argent est conditionné au CDI. Vous voulez faire un crédit maison, faut un CDI. Un crédit voiture, faut un CDI. Vous voulez louer un appartement, faut un CDI. Les congés payés, l'intéressement, la participation, les avantages de CSE. En intérim, vous n'aurez pas tout ça. Non seulement dans la globalité, vous êtes perdant par rapport à un CDI, mais en plus, vous devenez, sans le savoir, une armée de main-d'œuvre flexible à disposition des patrons et qui souvent vous utilisent pour contrer les revendications des CDI. Les boîtes d'intérim font l'affaire des patrons qui rêvent de ne plus donner de salaire fixe en ubérisant le métier de conducteur. De la main-d'œuvre facile, flexible et sur commande. Après avoir profité des années en exploitant les conducteurs à moindre coût, aujourd'hui, grâce à la conjoncture, les consciences se sont réveillées. Les salaires pratiqués sont ridicules devant la conjoncture économique et les contraintes de conditions de travail de plus en plus dégradées. Pire, en Île-de-France, avec la vision de Madame Pécresse et sa politique de libéralisme, l'ouverture à la concurrence des transports va porter le coup fatal à ce métier qui est déjà blessé. Si ce métier est par terre aujourd'hui, la méthode des grands groupes, l'impuissance des syndicats, la boulimie des boîtes d'intérim, les salaires faibles et les conditions de travail sont les ingrédients de ce cocktail explosif. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces thèses remettront en question et feront réfléchir ensemble sur l'avenir de ce métier d'utilité publique dont le pays a besoin. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, donner vos avis, émettre des commentaires et partager pour le référencement YouTube. Merci à tous et à très bientôt sur Bus Team TV, la chaîne des chauffeurs de bus.